Économie toujours avec une confirmation, la France est toujours la championne de l'instabilité fiscale et cela ne plaît pas du tout aux PME, notamment aux startups qui ont découvert qu'un amendement vient de supprimer un dispositif fiscal de la loi Macron qui leur était très utile. Explication Christelle Méral et Mathieu Niven-Gloski. Ce PDG va-t-il continuer à distribuer des actions gratuites à ses cadres ? Jusqu'ici, c'était le moyen d'attirer les meilleurs talents dans son entreprise de vente de voyages sur Internet. Rémi Campé en a reçu à plusieurs reprises, un élément clé de sa rémunération. Je travaille dans une start-up et j'ai pas un salaire aussi élevé que dans un grand groupe. Alors les actions gratuites, c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, pour preuve, grâce aux actions gratuites, j'ai pu acheter mon appartement. Pour lui, un gain supplémentaire de dizaines de milliers d'euros. Des actions gratuites qui s'accompagnaient d'allègements fiscaux pour les entreprises. Mais les députés veulent alourdir la taxation, ce qui inquiète ce PDG. C'est une augmentation de 50% pour le coût de l'entreprise. 50%, c'est énorme. Donc après, sur un même budget, qu'est-ce que vous faites? Soit vous en distribuez moins, soit vous distribuez le même montant, mais vous avez moins pour investir à côté. Mais dans tous les cas, c'est de l'argent en moins pour développer votre société. Même inquiétude dans cette start-up spécialisée dans la location de voitures entre particuliers. Le directeur dénonce l'instabilité fiscale. La loi sur les actions gratuites change pour la 3e fois en 3 ans. C'est ce manque de visibilité, comme si vous preniez la mer avec un bateau sans savoir ni le cap ni la météo. Pour vous donner un exemple, ce qui est proposé aujourd'hui pour le plan d'action qu'on est en train de mettre en place pourrait conduire à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros de charges additionnelles pour l'entreprise dès l'année prochaine. Les actions gratuites, elles sont aussi distribuées par les grands groupes qui parfois en ont abusé, comme Renault avec Carlos Ghosn. C'est pourquoi les députés veulent revoir le système. Les PME redoutent d'en faire les frais.